Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est autre qu'une vidéo de recommandation de Romantaisie One Shot. Parce que oui, la Romantaisie s'est imposée ces derniers temps sur le marché français et le marché international d'ailleurs comme étant un genre incontournable. Et personnellement c'est le genre qui m'a fait replonger dans l'amour de la lecture, l'amour de la littérature. C'est vraiment ce qui a déclenché ma passion pour les livres. Voilà, faut vraiment poser ça là parce que c'est la vérité. J'ai commencé avec Écotard, avec Alice et Perséphone, avec Fourth Wing, etc. Et vraiment ça a changé ma vie de lectrice. C'est-à-dire qu'avant je lisais du contemporain et j'aimais bien lire, mais à partir du moment où j'ai commencé la romantaisie, c'est vraiment devenu une passion. Donc je me devais de faire une vidéo dédiée. Et je me suis dit, comment faire une vidéo dédiée qui puisse vraiment apporter une plus-value. Et je me suis dit, quelle est la plus grosse problématique que toi tu vois sur le marché de la romantaisie. Et moi, il y a un truc qui me saoule un petit peu, c'est qu'il y a beaucoup de sagas, beaucoup de duologies, beaucoup de trilogies. Ce qui est très bien, parce que personnellement, j'aime beaucoup cette idée d'avoir un royaume très construit, etc. Mais je trouve que des fois, c'est aussi sympa d'avoir des royaumes peut-être un peu moins construits, plus focus sur la romance ou autre, dans des one-shots. Parce qu'il faut aussi prendre en compte que personnellement, je suis une fan de romantaisie et que j'ai beaucoup de temps pour lire, donc les sagas, je peux les manger, mais que quelqu'un qui lit un petit peu moins que moi par exemple, ne peut pas forcément lire 5 livres pour une même histoire, ce que je comprends totalement. Du coup, je me suis dit que j'allais vous recommander 10 romantaisie one-shot que j'ai adoré. Ils sont là, il en manque seulement un en physique parce que je l'ai prêté à ma mère, mais du coup, on va pouvoir commencer. Pour ce qui est du premier livre, on va parler de Le Prince de l'autre monde de Orlan Grey, qui est sorti aux éditions Addictésie. Pour ce qui est des tropes et de l'univers, on va être sur une inspiration de l'Angleterre à l'époque victorienne, sur de la compétition, un mariage princier, des bals, de la royauté, avec un soupçon de magie, et je dis bien un soupçon de magie parce que la fantaisie n'est pas ultra présente dans ce livre. Ce qui est en fait du coup un excellent candidat pour toutes les personnes qui veulent commencer la romantaisie. C'est très simple à comprendre, le monde n'est pas trop complexe et l'aspect encore une fois fantaisie et magie est plutôt peu représenté, donc très simple à comprendre. On va suivre ici l'histoire d'une jeune femme qui a une vie un petit peu nulle, un métro boulot dodo, un patron pas très sympa, des potes qui sont pas super cool non plus. Et un jour malheureusement elle va se faire percuter par une voiture et ça pourrait être la fin de son histoire. Sauf que non, parce qu'elle va se réveiller dans le corps d'une jeune femme dans un royaume totalement inconnu. Et elle va tout faire pour essayer de comprendre ce qui lui arrive, essayer de retourner dans son monde à elle. Sauf qu'en parallèle de son enquête, elle va quand même devoir participer à quelques balles et devoir essayer de trouver un mari. Et vraiment c'est une très bonne lecture, ça se lit tout seul. La plume est très fluide, très accessible, il y a pas mal de tension quand même, des petites phrases un petit peu sympas dans la romance, et la petite enquête en second plan est quand même plutôt cool, donc je vous le conseille. C'est idéal pour commencer la romantaisie. Ensuite, toujours de la même autrice, il y a La Tour des Immortels. Pour le coup, c'est dans le même univers que le premier livre que je vous ai montré, mais ils peuvent se lire totalement indépendamment. Donc pour moi, c'est des one-shots quand même. Ici, pour ce qui est de l'univers, on est plutôt sur une inspiration de l'Égypte antique, avec des tropes de female rage, de complot, de secrets, mais aussi de magie. Le petit pitch, c'est une jeune femme qui s'appelle Jaï, qui va monter sur le trône de son royaume à la suite de la mort de ses parents. Sauf que déjà, le fait que ce soit une femme au pouvoir, ça plaît pas forcément à tout le monde, et en plus de ça, elle décide d'abolir l'esclavage. Et vous savez très bien comment réagissent les gens quand une jeune femme fait des choses bien et importantes. Ils sont saoulés et ils complotent. Voilà. C'est exactement ce qui va se passer pour Jaï quand elle va se rendre compte qu'il y a des morts-vivants un petit peu partout dans son royaume, et qu'elle retrouve aussi des esclaves alors qu'ils ne sont censés plus exister, dans le sens où ils sont plus censés être esclaves. Bref, elle va essayer de comprendre ce qui se passe, le tout avec une romance bien tendue, avec un des personnages les plus morally grecs que j'ai lu jusqu'à présent. Si vous avez envie de rencontrer Ramsès, foncez les yeux fermés. Et j'ai failli oublier, pour celui-ci, je vous le conseille à partir de 16 ans, par contre celui-ci à partir de 18 minimum. Il y a des trucs assez trash. Ensuite, je voulais aussi vous parler de La mer chantera ton nom de Laura Nsafou. Alors celui-ci, je sais qu'il est vendu comme une romantaisie, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Par contre, je trouve que la fantaisie prend beaucoup de place, que la plume est extrêmement poétique, donc ne le lisez pas que pour la romance. Mais si ça ne vous décourage pas, alors vous allez bientôt rentrer dans un univers incroyablement original. Parce qu'ici, l'autrice s'est notamment inspirée des mythes sénégalais que je ne connaissais pas du tout pour ma part, avec une héroïne qui va découvrir ses racines, avec de la magie, etc. Et vraiment, c'était une belle découverte. On est sur du fantastique, donc quelque chose qui est vraiment ancré dans notre monde, mais j'ai rarement autant voyagé qu'avec ce livre. La plume est aussi douce que sombre, vraiment, c'était incroyable. Pour ce qui est du pitch, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Ino et qui a grandi en France jusqu'à ses 16 ans quand son père va décider de l'envoyer au Sénégal pour l'été, pour les vacances. Sauf qu'une fois sur place, elle va comprendre qu'on lui a caché quelques petites choses sur ses racines et que le monde comme on le connaît est peut-être un petit peu plus complexe. Parce que peu de temps après son arrivée, elle va rencontrer un mystérieux pêcheur avec lequel elle va nouer une relation un petit peu particulière. Et en parallèle de ça, elle va aussi développer un instinct qui va la mener jusqu'à des cadavres sur la plage. Donc elle va vite comprendre qu'il se passe quelque chose de bizarre et elle va essayer d'enquêter. Pour ma part, ça n'a pas été un coup de cœur parce que c'est un livre qui est extrêmement bien construit, très poétique, mais du coup, c'est aussi un peu lent. Donc je vous le conseille vraiment si vous aimez les plumes très contemplatives, très belles, très douces, très bien construites. Parce que si ça c'est votre truc, je pense que vous pouvez vraiment kiffer. En plus, c'est très original. Et clairement, moi j'ai adoré découvrir les mythes du Sénégal parce que je les connaissais pas du tout et franchement, c'est beau quoi. Donc voilà, je vous le conseille à partir de 16 ans. Coucou toi, de ouf. J'en bois tous les jours, donc moi ça me va. Tu vas tellement apparaître sur ma vidéo YouTube parce que je suis en train de tourner et je vais grave dire que je suis au téléphone avec toi. Gros bisous, à plus. J'adore quand mes copines m'appellent pour qu'on se prévoie un match-up. Je voulais aussi vous parler de Captive de la Cité déchue.
Pour le coup, ici, on a vraiment tous les codes de la romantasy, que ce soit en termes de royaume, un petit peu l'imaginaire visuel, c'est vraiment pour moi la base. Voilà. On est sur des royaumes qui s'aiment pas trop, avec de la royauté, des châteaux, etc., des guerriers en armure. Franchement, on a tous les basiques, donc forcément, c'est pas très original, c'est pas méga bien construit parce qu'on est sur combien de pages? 463. Donc, bon, si vous cherchez une romantasy très complexe, vous s'y serez pas du tout. Donc voilà, si vous cherchez quelque chose de pas trop compliqué, ou tout simplement pour faire une petite pause entre deux grosses sagas, je trouve que celui-ci est plutôt cool. Il y a pas mal de tension, c'est très bien écrit, la traduction est très bien réalisée. Pour ce qui est des tropes, on est sur un amour interdit avec un kidnapping, des guerres de royaume. C'est un petit peu cliché, mais franchement... En même temps, on est là pour ça, non? Dans cet univers, il y a plusieurs royaumes qui sont, pour la plupart, en train de se faire conquérir par un empereur, qui veut conquérir tout le monde, tout simplement. Dont Sorena, qui va du coup se faire conquérir assez rapidement. Et nous, dans ce monde, on va suivre Ilia, qui est la princesse de cette cité, et qui va se proposer en tant qu'otage pour protéger sa famille. Du coup, elle va être emmenée par plusieurs gardes, dont un homme qui s'appelle Lucien, qui est un petit peu le boss, le commandant en chef de l'empereur, en gros, et qui va garder un œil sur elle et les autres otages. Donc, comme je vous le disais, on est sur un amour interdit, je pense que ça vous a mis un petit peu la puce à l'oreille, mais du coup, Lucien, il va peut-être changer un petit peu d'avis sur son camp et sur qui fait le bien finalement dans tout ce royaume. Et c'est peut-être pas l'empereur. Bref, je vous laisse le lire si vous voulez savoir la suite. Mais comme je vous le disais, c'est vraiment très cliché. Par contre, ça se lit tout seul. Ensuite, j'étais obligée de vous parler d'un de mes derniers coups de cœur. C'est Bloodguard de Cecil Robson aux éditions Corrigan. Regardez-moi cette pépite comme il est beau. C'est mon bébé ce livre. Je l'aime trop. C'était mon dernier coup de cœur de l'année 2024. Et franchement, il mérite que je l'encense. Il mérite que je vous en parle et que je vous le recommande. Oula, coucou toi. On a une figurante sur ce tournage, ok? Pour ce qui est de l'univers, on va être sur quelque chose de construit autour des gladiateurs, avec un pacte et une rébellion envers l'Empire. C'est très masculin, c'est très gore, c'est très sanglant, mais franchement, qu'est-ce que c'est bien. Pour le pitch, en quelques phrases, on va suivre Leigh, qui est gladiateur et qui survit un peu comme il peut au sein de l'arène, dans le but de devenir éventuellement Bloodguard à la fin de tous ces combats, parce que Bloodguard, c'est avoir un statut social et potentiellement sortir sa famille de la famine et de la ruine. Sauf que les combats dans l'arène sont de plus en plus durs, sont de plus en plus dangereux, on ne sait pas trop pourquoi, mais la personne qui est en charge fait tout son possible pour que les gladiateurs meurent. Donc forcément, Leigh, quand il va se voir proposer un pacte par une jeune elfe un petit peu mystérieuse, il va être obligé d'accepter. Je vous en dis pas plus, mais franchement, j'ai adoré ce livre. C'est addictif, c'est ultra rythmé, la plume est très masculine, très virile, dans le sens où c'est direct, c'est sanglant comme je vous le disais. On passe pas par quatre chemins, autant dans la plume que dans la romance, on va pas se mentir. Mais par contre, c'est un livre dans lequel vous ne vous ennuierez jamais. C'est plot twist sur plot twist. On n'a pas le temps de se remettre d'une action qu'on est en train de pleurer pour une autre ou de s'énerver pour celle d'après. Vraiment, c'est incroyable. On est bien ici sur un one-shot. Il y aura par contre un tome compagnon sur un autre personnage qu'on découvre dans ce tome-ci. Mais vous pouvez bien sûr le lire tout seul. Donc voilà, moi je vous le conseille, franchement, c'est un coup de cœur. Ensuite, Captive de l'Impris de Marjorie Burbo. Celui-ci, j'en avais vraiment beaucoup parlé sur mon compte TikTok parce que ça avait été un coup de cœur quand je l'ai lu. On est ici sur un livre très court, il y a 407 pages, mais franchement, c'est tellement bien construit que plus de pages, ça aurait pas forcément été nécessaire. Ici, pour ce qui est des tropes, on va être sur des complots politiques, sur une identité cachée, sur une recherche de racines et de la captivité, parce qu'il y a un kidnapping. Ici, on va être dans un royaume dans lequel il y a des sirènes et des sorcières qui sont totalement contre les humains, parce qu'apparemment, elles mangent les hommes. Déjà, ça, j'adore. Sauf qu'il y a pas mal de complots, pas mal de problèmes avec l'Empire, qui est un petit peu spécial, la grande reine qui se terre dans son château, etc. Et nous, dans cet univers, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Hera, qui a un pouvoir très spécial, qui est qu'elle peut tout simplement disparaître et réapparaître ailleurs en un claquement de doigts. Sauf que c'est pas normal d'avoir ce pouvoir-là, parce que c'est un pouvoir qui est quand même très très fort. Et du coup, elle se cache et elle fait payer des criminels pour les faire sortir du royaume. Voilà, en gros. Sauf que ça, c'était sans compter sur Silas, qui est un jeune homme qui va d'un coup venir la kidnapper. Parce qu'il a besoin de son pouvoir pour faire quelque chose, et au début, elle comprend pas trop pourquoi. Je vous en dis pas plus, comme d'habitude, j'ai pas envie de vous spoil, mais franchement, il est bien construit, l'univers est très très cool. On est sur de la romantasy adulte, donc pareil, plus de 18 ans, attention. C'est très sombre, c'est très dark, mais c'est vraiment trop bien, donc je ne peux que vous le conseiller. Je t'aime tellement. Ensuite, on est sur une de mes dernières lectures avec Victoire et le cristal subtil chez Plume du Web. On est encore sur un livre très court parce qu'il fait 417 pages. C'est vraiment une peau de colle, hein. Charlie? T'es une peau de colle? Bah oui. Donc comme je vous le disais, ici on est sur une romantasy dans laquelle la romance prend vraiment beaucoup de place. Donc celui-ci par contre, il faut pas le lire si vous lisez pour la fantasy. Même si je dois avouer que franchement l'univers est incroyable. Il est super original. Du coup c'était trop cool à lire, mais par contre vous vous en doutez, sur un one-shot de 400 pages, c'est compliqué de vraiment bien le construire et bien le développer. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez le lire pour le world building, clairement n'allez pas sur ce livre. Vous risquez d'être déçus. Ici pour ce qui est des tropes, on va être sur de la royauté, sur des balles, la recherche d'un mari, un female rage et beaucoup de sororité. Parce qu'on va suivre Victoire qui est une princesse. On va pas y arriver sur ce tournage, je vous jure.
je fais ce que je peux, mais c'est chaotique. Bref, je vous disais, Victoire, c'est une princesse et sa mère est malheureusement malade. Donc pour pouvoir sécuriser sa place sur le trône en succession, elle va devoir se marier dans l'année. Sauf que Victoire, ça lui plaît pas trop parce qu'elle a pas forcément envie de devoir se marier pour pouvoir accéder à son trône et à son héritage. Donc lorsque ses parents vont organiser la visite de plusieurs princes dans le royaume pour passer du temps avec elle et potentiellement conquérir son cœur, elle va essayer de trouver un subterfuge avec ses petites sœurs. C'est-à-dire qu'en gros, elle va dire à ses petites sœurs de sélectionner uniquement les princes qui ne font pas du tout l'affaire. Sauf que, bah, vous vous en doutez, il va y avoir un prince qui va un petit peu sortir du lot. Et je peux pas vous dire pourquoi, mais ce prince, il est pas forcément bien intentionné. Je vous en dis pas plus pour le pitch, mais vraiment, ce qui est très chouette avec ce livre, c'est que la sororité prend quand même une grande place. Il y a énormément de tension dans la romance. Donc encore une fois, il faut le lire pour cette romance-là et pas forcément pour l'univers, même si l'univers est très cool parce qu'on est sur un monde un petit peu complexe. Je vais pas vous en dire trop, et en même temps, sans en dire trop, c'est compliqué d'expliquer. Mais en fait, chaque royaume est associé à un pays de notre monde, et chacun de ces royaumes est aussi associé à un cristal qui donne des pouvoirs aux habitants de ce royaume, et notamment du coup à la royauté de ce royaume. Et Victoire, elle fait partie du royaume des cristaux invincible, et ça veut dire qu'elle ne peut jamais être battue dans une bagarre, en gros. Et tous les autres royaumes ont un cristaux qui leur est associé et qui leur donne des pouvoirs, donc ça peut être le voyage dans le temps, ça peut être la manipulation mentale, etc. Et du coup, j'avoue que ça, c'était ultra intéressant, et juste malheureusement, bah, il n'y avait pas assez de pages pour que ce soit vraiment bien construit et bien développé. Mais par contre, c'est ultra original, donc vraiment, pourquoi pas. Si vous cherchez quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, vraiment, vous pouvez y aller. Ensuite, en roman fantasy young adulte, cette fois, il va y avoir Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson. C'est une autrice que j'adore, franchement, elle a une plume incroyablement douce, incroyablement belle, incroyablement poétique. Je sais que c'est vraiment pas celui qui est le plus plébiscité sur internet. Pour beaucoup, pour la plupart même, tout le monde préfère Sorcery of Thorns, que j'ai bien aimé mais sans plus, alors que celui-ci ça a été un gros coup de cœur. On est sur un peu moins de 400 pages ici, avec un roman qui est pour moi très très doux et très poétique. On va être sur de la proximité forcée, un amour impossible, une quête et aussi de la peinture. Dans ce livre, on va suivre Isobel, qui est une jeune humaine qui vit donc dans un royaume dans lequel elle cohabite avec des failles. Et elle est reconnue pour être une peintre exceptionnelle, et du coup tout le monde s'arrache ses portraits. Jusqu'au jour où il va y avoir le prince de l'automne qui va se pointer chez elle, qui va lui demander de lui faire son portrait. Sauf que chose qu'elle n'est pas censée pouvoir faire, elle va mettre des émotions, et notamment la tristesse, dans son regard. Sauf qu'elle n'est pas censée pouvoir le faire parce que les faillés ne sont pas censés pouvoir ressentir ces émotions-là. Du coup, sur le coup, ça va un petit peu le braquer, et il va décider de la traîner jusqu'à un tribunal, le tribunal des faillés, pour la juger. Sauf que bah, il faut y aller jusqu'à ce tribunal, et du coup, ils vont devoir se mettre en route tous les deux. Sauf que Isobel, elle flippe de fou, parce qu'elle n'est pas censée avoir ce voyage-là avec un prince pour aller devant un tribunal faillé. C'est assez flippant. Sauf que sur la route, il va se passer des choses, et bien évidemment, je ne vous en parle pas, je vais pas vous faire tout le résumé. Mais moi, vraiment, j'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé extrêmement doux, j'ai adoré la plume et la traduction. Et c'est sûr, pour moi, c'est pas le genre de livre qu'on lit quand on aime la grosse romantésie, quand on cherche quelque chose de très adulte, mais je l'ai trouvé très poétique, et je trouve que c'est quand même pas mal. Notamment pour, par exemple, une adolescente de 14-15 ans, pour découvrir la romantésie tout en ayant une plume bien construite, belle et poétique, bah franchement, c'est pas mal. Donc personnellement, je continuerai à vous le conseiller. Ensuite, je viens de capter qu'en fait, il me manquait 2 livres en physique, et les 2, je les ai prêtés à ma mère, il n'y en avait pas qu'un seul. Le tout premier, c'est Dame et d'écailles de Adeline Diaz, sorti aux éditions Plume du Web. Et pour le coup, comme pour Victoire et le Cristal Subtil, c'est un livre qu'il faut lire pour la romance et pas pour la fantaisie. Je m'explique encore une fois, la partie fantaisie est pas super bien construite, elle vient vraiment pour moi enrober la romance, donner un univers et un cadre de fantaisie, ce qui est très chouette, moi personnellement j'adore, mais c'est pas pour ça qu'il faut le lire, donc si vous cherchez quelque chose de très construit avec un gros world building, vous n'aurez pas ce que vous voulez. Maintenant que ça c'est posé, ça reste une très bonne lecture. Pour ce qui est des tropes, on va être sur des dragons métamorphes, on va être sur de la captivité, on va être sur un côté un petit peu âme, fantôme, ghost hunter, etc. Typiquement, si vous êtes fan de thread horror, il est parfait pour vous. Dans ce livre, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Olympe, qui est orpheline et qui a des pouvoirs. C'est-à-dire qu'en fait, depuis toujours, elle est médium, elle ne sait pas trop pourquoi vu qu'elle ne connaît pas sa famille, mais du coup, elle va mettre ça à profit pour aider des familles et des gens qui vivent des choses un petit peu extraordinaires. Et un jour, elle va devoir se rendre dans une maison pour aider un couple qui vit des choses un petit peu paranormales dans leur maison. Sauf qu'en fait, elle va être un peu appelée par une maison qui est située juste à côté de la leur, qui lui fait ressentir des choses un petit peu bizarres. Donc elle va se dire qu'elle va y aller. Sauf qu'une fois sur place, il y a 2 hommes qui vont arriver pour la prendre en otage. Et oui, elle s'est un peu mise dans la mouise. Au début, elle va pas forcément trop comprendre pourquoi, mais en fait, il s'agit tout simplement de 2 hommes qui vivent une malédiction en rapport avec des dragons. Je vais encore une fois pas pouvoir vous en dire plus, vous vous en doutez, parce que je veux pas vous spoiler. Mais la romance est vraiment sympa. Pour le coup, l'univers est assez dingue. Moi, j'étais vraiment plongée à fond dans ce truc d'âme, etc. J'adore le paranormal, et du coup, je trouvais ça trop cool de le voir dans un livre. Et pour le coup, j'ai trouvé que c'était
très bien écrit, très bien fait. Même si justement c'est pas trop complexe et que bah voilà, il y a pas un world building de dingue. Franchement, le côté thread d'horreur, petits frissons, etc. Bah personnellement, je l'ai vachement ressenti. Donc si vous cherchez quelque chose pour Halloween à la fin de l'année, franchement, là vous tenez un truc. Et enfin, le dernier livre dont je voulais vous parler, il s'agit de Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda aux éditions Olympe. Et vraiment, j'ai adoré ce livre pour sa douceur. Attention, tout de même, on est sur une écriture qui est très poétique. On est vraiment sur une belle romance très douce avec un aspect fantasy qui est vraiment beau, assez bien construit. C'est très onirique en fait finalement et ça j'ai adoré. Par contre du coup c'est assez lent donc ça peut ne pas convenir à tout le monde. Pour le petit pitch, on va être dans un univers qui est assez post-apocalyptique de notre monde finalement, dans lequel il va y avoir eu une montée des eaux et où la plupart des êtres humains ont décidé de partir sur une autre planète, sauf que certains sont restés et ils galèrent tout simplement parce que bah post-apocalyptique, vous vous en doutez, la Terre elle est plus super sympa. Et du coup avec la montée des eaux, les terres habitables sont devenues des archipels, donc des petites îles interconnectées, dont une archipel qui est très connue parce que apparemment c'est l'une des seules qui continue à prospérer. Et sur cet archipel, justement, l'agriculture va super bien, les hommes et les femmes sont toujours dans une dynamique de civisme, etc. Tout se passe bien sur cet archipel qui est mené par une jeune femme qui s'appelle Alba et qui est en fait un petit peu une déesse bannie, si on veut, qui a décidé de venir sur Terre pour aider les humains. Sauf que tout se passe tellement bien sur son archipel que les archipels voisins commencent à les jalouser. Et notamment une archipel avec laquelle il collabore en termes commerciaux, d'échanges, etc. va décider du jour au lendemain d'envoyer un émissaire qui s'appelle Léthane et qui est insupportable. Je ne vous en dis pas plus, mais j'aimerais tellement pouvoir vous expliquer à quel point ce livre c'est plus que ce résumé. Moi, il m'a vraiment beaucoup touchée de par la poésie qu'il y a et qu'on découvre finalement qu'à la fin. Pas forcément pour la romance comme on la lit dans les premières pages, mais vraiment. En plus, les personnages secondaires sont extrêmement attachants. J'ai clairement pleuré en lisant ce livre. Il est bien écrit, il est doux, franchement, c'est une petite pépite. Mais encore une fois, il est pas fait pour tout le monde dans le sens où c'est une plume qui est très douce, très belle, très poétique et je sais que forcément, c'est pas forcément ce que tout le monde cherche. Mais si vous aimez bien ça, vous serez forcément séduit parce qu'il est vraiment très beau ce livre. Donc voilà pour mes 10 recommandations de Romantaisie One Shot. Je pense qu'il y en a au moins un qui devrait vous plaire quand même. N'hésitez pas justement d'ailleurs à me dire en commentaire lequel vous tente le plus, ou si vous en avez déjà lu certains d'ailleurs, parce que c'est sûrement le cas. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour plus de recommandations ou pour suivre mes petites aventures livresses. Et puis nous on se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo. À bientôt! I am walking